détermine la saison dans laquelle tu te trouves. Parce que c'est en fonction de ça que tu vas poser les actions nécessaires et les actions qui seront alignées à la saison dans laquelle tu te trouves. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Push Podcast, le podcast de la génération Push. Et si tu m'écoutes en ce moment, c'est que tu fais partie de la génération Push, la génération qui veut casser les codes, qui veut sortir de sa zone de confort, sortir des sentiers battus et aller vers l'inconfort et embrasser sa réelle vision et sa réelle mission de vie, la raison de son existence sur Terre. Si tu es ici, sache que tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains épisodes qui sortiront par la suite. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui me tient particulièrement à cœur, mais un sujet qui m'a été inspiré d'une prédication d'une femme que j'admire énormément, elle disait entre autres, détermine la saison dans laquelle tu es. Vous savez, il y a 2 saisons dans la vie. Il y a la saison de l'apprentissage et il y a la saison de la transmission. Et en fonction de quelle saison dans laquelle tu te trouves, de la saison dans laquelle tu te trouves, il y a certaines actions que tu dois poser en fonction de la saison dans laquelle tu es. Et donc, la première étape, c'est de savoir dans quelle saison tu te trouves à ce moment précis. Parce que si tu te trouves dans une saison de transmission et que tu es en train d'apprendre, tu n'es pas en train de transmettre ce que tu as appris, tu vas passer à côté de la saison que Dieu a préparée pour toi. Et donc, je veux t'encourager à pouvoir déterminer, identifier dans quelle saison tu te trouves. Il y a une saison, et c'est la saison, il y a une saison qu'on appelle la saison d'apprentissage, et il y a une saison qu'on appelle la saison de transmission. Dans la saison d'apprentissage, c'est une saison dans laquelle tu dois apprendre le maximum de choses. Peut-être que c'est une saison où tout est réuni, où tu dois apprendre l'anglais, tu dois apprendre le mandarin, tu dois apprendre une nouvelle langue. Ce n'est pas parce que c'est beau à apprendre que tu vas l'apprendre, c'est parce que tu as besoin de l'apprendre que tu vas l'apprendre. Parce que la prochaine saison dans laquelle tu seras va nécessiter que tu parles anglais ou va nécessiter que tu parles mandarin. Ne te focalise pas sur le fait que tu n'aimes pas la langue pour pouvoir ne pas l'apprendre. Non, focalise-toi. En fait, c'est ça la discipline, en fait. C'est pas parce que tu aimes faire quelque chose que tu apprends. Et je vais vous faire une confidence. En ce moment, je suis en train d'apprendre le mandarin. Et je vous assure que ce n'est pas parce que j'aime le mandarin que j'apprends le mandarin. Quoique j'aime les langues en général. Mais c'est pas mon amour pour le mandarin qui me pousse à aller apprendre le mandarin. C'est la saison dans laquelle je suis qui me pousse à aller apprendre le mandarin. Je ne sais pas en quoi est-ce que ce sera relié à la saison prochaine, à mon évolution dans le futur. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut que j'apprenne le mandarin, c'est qu'il faut que j'apprenne la langue. Et donc, si vous vous trouvez dans une saison d'apprentissage, apprenez, mettez toutes les choses à votre disposition afin d'apprendre la langue, afin d'apprendre ce que Dieu veut que vous appreniez dans cette saison. Parce qu'il y a des saisons qui se rattrapent, il y en a d'autres qui se rattrapent jamais. Il y en a d'autres qu'on ne pourra plus remplacer, qu'on ne pourra plus rattraper. La preuve en est que hier tu étais un enfant, tu étais un adolescent, aujourd'hui tu es un adulte majeur et vacciné. Tu donnerais tout pour repartir en arrière où tu étais enfant. Mais force est de constater que tu ne peux plus. C'est impossible de retourner en arrière. C'est impossible d'être cet enfant de 4 ans que tu as été. C'est impossible. Le passé est le passé. Et la seule chose sur laquelle tu as du contrôle, c'est ton présent et ton futur. Et donc, il ne faut pas que tu t'amuses avec ça. Si tu te trouves dans une saison d'apprentissage, si tu te trouves dans une saison où tu sens que tu dois apprendre des choses, parce que dans la saison prochaine qui va venir, tu seras en train de transmettre. Ne paresse pas sur ça.
Ne paresse pas sur ça. Ne fais pas la sourde oreille. Ne fais pas la paresseuse ou le paresseux. Focalise-toi. Le temps est en train de passer. La saison dans laquelle tu te trouves ne va pas rester éternellement. Elle va passer. Et tu vas te retrouver dans une saison où tu dois transmettre, mais tu vas te retrouver en train d'apprendre. Et ce sera comme un éternel recommencement, un cercle vicieux. C'est pas la même chose quand tu as 4 ans et que tu es quand tu as 5 ans et que tu es à l'école primaire et que tu apprends les coups. C'est pas la même chose que lorsque tu as 10 ans, tu as 15 ans ou tu es adulte et que tu te rends compte que c'est maintenant qu'il faut que tu apprennes un certain nombre de choses. Certes, tu apprends, mais c'est pas la même chose comparé à lorsque quelqu'un avait 5 ans et il a appris la chose. Ça va te demander, toi, beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de travail sur toi pour pouvoir apprendre. Parce que c'est quelque chose que tu étais censé apprendre il y a 10 ans de cela. Mais tu n'as pas appris, tu as raté la saison. Et là, dans la saison dans laquelle tu te trouves, c'est une saison normalement de transmission. Mais tu repars en arrière pour apprendre. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas pu apprendre dans le passé. Et donc, maximise la saison dans laquelle tu es en train d'apprendre. Là, tu es dans une saison où les choses... Tu sens qu'on te tiraille, tu es tiraillé de partout, tu es en train d'apprendre. Dieu est en train de te dire que là, la saison dans laquelle tu es, c'est une saison d'apprentissage. C'est une saison où tu dois apprendre l'anglais. C'est une saison où tu dois apprendre le mandarin. C'est une saison où tu dois apprendre à travailler sur toi, apprendre à te discipliner davantage, apprendre à bien parler, à mieux communiquer, à mieux verbaliser tes pensées, apprendre à vivre avec les gens, apprendre à te faire des amis, apprendre à communiquer, apprendre à te rapprocher davantage de Dieu. Parce que la saison prochaine dans laquelle Dieu va te propulser va nécessiter toutes ces compétences que tu auras apprises. Et c'est la raison pour laquelle d'autres personnes ne rentrent pas dans certaines saisons. D'autres personnes stagnent et restent dans certaines saisons parce que elles n'ont pas su capitaliser, elles n'ont pas su identifier la saison dans laquelle elles étaient. Mais plus encore, elles n'ont pas su capitaliser sur la saison dans laquelle elles étaient pour apprendre les choses qu'elles étaient censées apprendre. Et donc, ce qui fait que soit, il y a 2 cas de figure qui vont se produire. Soit tu restes dans cette même position, dans cette même saison, où tu as l'impression que ta vie ne change pas, tu es toujours dans cette même saison. Ça, c'est le premier cas de figure. Soit tu vas changer de saison, mais ça va te rattraper. Ça va te rattraper parce que tu n'as pas pu apprendre. Tu n'as pas pu poser les actes nécessaires pour apprendre ce qu'il fallait apprendre dans la saison dans laquelle tu te trouvais. J'aimerais encourager quelqu'un qui m'écoute, un jeune qui m'écoute, une personne qui est en train de m'écouter ou qui m'écoutera dans les prochaines années, dans les prochains mois. Focalise-toi sur ce que tu dois apprendre dans la saison dans laquelle tu te trouves. Parce que c'est ça qui va déterminer la prochaine saison de ta vie. Si tu te trouves dans une saison où tu sens que tu dois apprendre l'anglais, tu sens que tu dois apprendre le mandarin, tu sens que tu dois apprendre à être un leader, please do it. Do it. Ne paresse pas parce que tu t'en mordras les doigts. Tu t'en mordras les doigts. Il faut que tu apprennes à identifier les saisons de ta vie et à poser les actions nécessaires selon ces saisons-là. Parce que c'est ce qui va déterminer la prochaine saison de ta vie dans laquelle tu vas entrer. Et la deuxième saison, c'est la saison de transmission. C'est vrai que dans la saison d'apprentissage, on apprend, mais on transmet également ce qu'on apprend. Mais dans la saison de transmission, c'est une totale saison de transmission où on transmet des choses. Et on ne transmet que ce que l'on a reçu. On transmet que ce que l'on a. Si dans la saison d'apprentissage, tu n'as rien appris, sache que si tu te retrouves dans la saison de transmission, tu ne transmettras rien, tu n'auras rien à transmettre. Pour la simple et bonne raison que tu n'as rien appris. Tout simplement. Et on est des hommes, des êtres humains.
Et l'essence d'un être humain, c'est sa capacité à transmettre. Sa capacité à transmettre ce qu'il a appris. Si tu es une personne et que tu n'es pas capable de transmettre ce que tu as appris, à quoi sert ce que tu as appris alors? Sache que toutes les choses que tu es en train d'apprendre, toutes les situations par lesquelles tu es en train de passer, c'est pour que tu les apprennes aux autres. Et donc, il serait préférable pour toi de pouvoir prendre ton cahier, ton carnet, ton stylo, afin de noter toutes les leçons que tu auras apprises dans cette saison. Parce que ça va constituer une leçon pour quelqu'un. Ça va constituer quelque chose que tu vas transmettre à une autre personne. Ça ne sert à rien d'apprendre des choses et de ne pas être capable de les transmettre. On n'est pas éternel sur cette terre. On est des personnes on est appelées à aller de l'autre côté, à mourir. Qu'est-ce que les gens retiendront de toi si tu n'es plus là aujourd'hui? Ce que les gens retiendront de toi si tu n'es plus là aujourd'hui va se situer dans ta capacité à transmettre. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de personnes. On parle des gens qu'on admire. Ils ont transmis des choses. Ils ont transmis leurs connaissances. Ils ont transmis ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont appris. Et donc, j'aimerais encourager une personne à pouvoir, first of all, premièrement, déterminer la saison dans laquelle tu te trouves. Est-ce une saison d'apprentissage? Est-ce une saison de transmission? Et en fonction de la saison dans laquelle tu te trouves, tu vas te comporter en fonction de ça. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez compris, que vous avez pu tirer ne serait-ce que 10% de ce podcast. Je vous souhaite de vraiment marcher en étant aligné avec vous-même et en étant aligné avec la volonté de Dieu pour vos vies. Merci beaucoup, et si cet épisode t'a plu, tu peux le partager à un ami, à un pote, et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Au revoir.